Pendant plus de 2 siècles, au Japon, des hommes et des femmes ont vécu leur foi dans le secret. Le christianisme, introduit au XVIe siècle, est rapidement interdit. Commencent alors les persécutions. Pour survivre, certains chrétiens choisissent de disparaître. Ils se regroupent dans des villages isolés, sur des îles lointaines, loin des centres du pouvoir. On les appelle les Kakure Kirishitan, les chrétiens cachés. Leur foi se transmet sans église, sans prêtre, souvent sans écrit. Elle se transmet par les gestes, par les prières murmurées et par les lieux. À Nagasaki et dans les îles alentours, cette histoire a traversé le temps. Ce film en suit les traces. Au XVIe siècle, l'Europe regarde vers le large. Les Portugais sillonnent les océans, ouvrent de nouvelles routes maritimes, atteignent les côtes de l'Afrique, de l'Inde, puis de l'Asie. Avec eux voyage une foi missionnaire, portée par un ordre récemment fondé, la Compagnie de Jésus. Les jésuites ne sont pas seulement des religieux, ce sont des voyageurs, des savants, des linguistes. Leur mission est d'annoncer l'Évangile, mais aussi de comprendre les peuples qu'ils rencontrent. Ils apprennent les langues, observent les coutumes, s'adaptent aux sociétés locales. À mesure que les navires avancent vers l'Est, l'horizon recule, jusqu'à atteindre un archipel encore largement inconnu des Européens. Les premiers Européens arrivés au Japon sont des commerçants portugais en 1543. Il faut rappeler qu'on ne savait pas, du moins pour les Européens, on ne savait pas où se trouvait le Japon. Depuis Marco Polo, on savait qu'il y avait au large de la Chine un pays appelé Cipango, mais où il se trouvait, personne ne le savait, du moins pour les Européens, bien entendu. Donc les marchands portugais arrivent au Japon en 1543 et les missionnaires jésuites, donc François Xavier et 2 compagnons jésuites, arrivent au Japon en 1549. Donc c'est à partir de ce moment-là que la mission commence, dans des conditions assez difficiles, puisque le Japon est ravagé à cette époque par les guerres civiles. Mais finalement, ils arrivent à faire des conversions, principalement à Kyushu dans un premier temps. Et ensuite, à partir des années 1560, vers Miyako, c'est-à-dire Kyoto à l'heure actuelle, les jésuites vont viser la capitale impériale du Japon. Donc, une date extrêmement importante, c'est 1563, parce que cette année-là, à Kyoto et à Nagasaki, dans la région de Nagasaki, un daimyo va accepter le baptême. Donc ça va vraiment changer complètement la donne pour les missionnaires, puisqu'ils auront l'appui d'un daimyo chrétien, à la fois à Miyako et dans la région de Nagasaki. La Compagnie de Jésus, après des débuts un peu compliqués, au milieu du XVIe siècle, personne ne parle japonais en Occident, il a fallu apprendre la langue, il a fallu trouver un vocabulaire. Il a fallu adapter ce vocabulaire à la réalité de la langue japonaise, à la réalité culturelle du Japon. Et après des débuts qu'on peut qualifier de difficiles, la Compagnie de Jésus va réussir à faire adopter le catholicisme par un certain nombre de seigneurs féodaux qu'on appelle les daimyo. Ce faisant, et donc ces conversions d'hommes forts va aussi provoquer par effet pyramidal la conversion donc, des sujets. Et assez rapidement, donc, la population catholique va croître, puisque en 1587, on pense qu'il y avait environ 200 000 catholiques au Japon. Et Toyotomi Hideyoshi, qui lui n'est pas originaire du sud du Japon, mais qui est en train progressivement d'unifier le pays, va en 1587 réussir donc à pacifier l'île de Kyushu et constater par la même occasion la très forte influence politico-religieuse de la Compagnie de Jésus dans l'île. Au début de la mission, ce sont les daimyo, c'est-à-dire les seigneurs japonais, qui ont fait bon accueil aux commerçants et
aux missionnaires à Kyushu. Mais plus le XVIe siècle avance, plus on voit la situation évoluer, puisque le gouvernement central va reprendre des couleurs, puisque trois guerriers vont œuvrer à l'unification du Japon, en particulier Toyotomi Hideyoshi et ensuite Tokugawa Ieyasu. Et plus le gouvernement, plus ces hommes réussissent à soumettre les autres et à unifier le pays, plus la situation des missionnaires deviendra difficile, pour finalement se voir complètement interdit en 1614. À Nagasaki, l'histoire du christianisme est indissociable de la ville elle-même. C'est ici que 26 chrétiens ont été exécutés à la fin du XVIe siècle, un événement qui marque le début des grandes persécutions au Japon. Le musée des 26 martyrs conserve aujourd'hui la mémoire de leur mort. My name is Renzo De Luca. I have been in Japan for 40 years. I am the director of the 26 Martyrs Museum. Yes, the 26 Martyrs Museum is located in the place where Paul Miki and companions and actually about 600 martyrs died. So our important mission is to let the people know that so many Christians died, they offered their life because of their faith. And also to let the people who come to the museum, to let them know the history of Japan from the Christian point of view. For me, it's very important to show that these hidden Christians, it was not just a strategy to survive. It was a kind of conviction that this faith, Christian faith, it was something to keep in the Japanese culture. So in that sense, for me, it's very important to show that these hidden Christians are completely linked to the former missionaries' faith and to the actual faith in Japan. And as you know, there are still hidden Christians around the world, in China, in North Korea, and so on. So it's still something real that's happening, not in Japan now, but it could happen anytime. So this we can learn from these people that no matter what, we'll find there will be a way to keep the faith if your heart is clean, straight enough as to look the Lord and to feel that you are in the hands of the Lord as far as faith is concerned. Le christianisme est désormais perçu comme une menace. Le premier édit d'interdiction donne 20 jours au père pour quitter le pays sous peine de mort. C'est un coup de semonce. Il faut faire un exemple. À l'hiver 1597, plusieurs chrétiens sont arrêtés. Leur condamnation est publique, pensée pour être vue, comprise, redoutée. Leur exécution doit marquer les esprits et annoncer le temps des persécutions. 26 personnes ont été arrêtées, des prêtres, des laïcs, des Européens, des Japonais et même 3 enfants. Ils ont été condamnés à Kyoto et envoyés à marche forcée en plein hiver jusqu'à Nagasaki, où ils ont été crucifiés le 5 février 1597. À partir de 1614, tout un train de mesures antichrétiennes se met en place progressivement.
D'abord, il y a les panneaux d'interdiction du christianisme qui sont affichés dans toutes les villes et tous les villages japonais. Ce sont des panneaux en bois où il est rappelé que le christianisme est dangereux et interdit, que les personnes suspectes doivent être dénoncées et que des récompenses seront accordées. Et les récompenses étaient très incitatives. La grande question qui se pose pour les autorités donc, de l'époque, le shogunat et les daimyo, qui ont l'obligation, donc à partir du milieu des années 1610, d'appliquer l'interdiction du christianisme, c'est de savoir comment interdire cette religion. Et c'est un peu par un principe de tâtonnement que les autorités japonaises vont appliquer, donc vont choisir, déterminer des moyens plus ou moins donc, efficaces. Il faut savoir qu'il est assez difficile de distinguer un japonais catholique d'un japonais non catholique. Et souvent, c'est par la signature de serment indiquant l'abandon de la foi catholique que les autorités vont essayer donc, d'appliquer ce décret. Mais cette interdiction est beaucoup plus compliquée, en fait, peut-être que ce qui avait été pensé au début. Et la question donc, de la possibilité donc, d'apostasier formellement, mais de rester chrétien dans son fort intérieur, va assez rapidement, paraître comme un problème pour les autorités. Autre mesure, les fumi. Les fumi, en japonais, ça veut dire le piétinement des images. Les autorités, au cours des années 1620, auront compris que les chrétiens sont attachés à des images qu'ils ont reçues, des images au sens large, soit gravures, soit plaquettes de métal. Ils vont obliger tous les descendants de chrétiens, une fois par an, au moment du Nouvel An, à piétiner ces images en signe d'apostasie. Le but étant de détecter les chrétiens clandestins. Alors, les chrétiens vont piétiner pendant 250 ans, tout en sachant que ce n'était pas l'idéal, mais ils vont se donner des tas de pratiques pénitentielles après pour demander pardon. Le but étant pour eux de transmettre leur foi à leurs descendants. Et puis, autre pratique, bien entendu, alors à partir des années 20-30, il y aura la torture, les exécutions systématiques de laïcs et de prêtres. C'est en 1637, dans la péninsule de Shimabara, que le dernier acte se joue. 30 000 chrétiens, conduits par 4 samouraïs baptisés, s'emparent d'une forteresse où ils subissent un siège de 2 mois contre une immense armée de métiers. Lorsque le château tombe, tous les survivants sont massacrés. En 15 ans de persécution massive, la chrétienté japonaise aura été détruite. Le christianisme disparaît de l'espace public. Il est interdit, traqué, réduit au silence. Ceux qui refusent d'y renoncer n'ont plus d'église, plus de prêtres, plus de lieux pour prier. Ils se replient alors vers des régions isolées, loin des villes, loin du pouvoir. Leur foi se transmet désormais dans la clandestinité, de génération en génération. C'est vers l'un de ces refuges que nous partons aujourd'hui,
les îles Goto. Nous sommes accueillis par un descendant de chrétiens cachés qui entretient chez lui la mémoire de ses ancêtres. おはようございます。ありがとうございます。2回目ですね。そうそう。2年3年前主人と一緒に来ました。そうそう。すみません。僕はすみません。たくさん人がたくさん来るから。ありがとうございます。これからここから始まりました。そう。あ、そうですね。Approval of the Christian World Heritage Sites began from this island. だから柿森さんはの考え方でした。そうそうそうそう。あここのところで大きな大会を開いて世界遺産にしようということを決めたんですね。ああ、そうですか。だから長崎全体の世界遺産はこの奈良島からね最初始まった。はい。だからそのためにこの記念碑を作りました。ははは、よかったですはいはいね。ありがとう、はい見せてくれて。はいはい。はい。まあいいかな。はい。終わりましょう。Ici, la mémoire ne s'est pas seulement transmise en secret, elle a aussi trouvé des gardiens. そう番組。 Monsieur Kakimori est de cela. Il a joué un rôle décisif dans la reconnaissance des sites chrétiens de la région comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour lui, il ne s'agit pas seulement de protéger des églises ou des paysages, il s'agit aussi de préserver une histoire fragile. Depuis des années, il rassemble les objets conservés par les familles de chrétiens cachés afin qu'ils ne disparaissent pas. Ah, そうですね。綺麗ですね。はいはい。今日はもういい天気だからね。杉さんが先ほどね、歩いた道はこれくらい、ここ30メートルのところにずっと歩道が走ってます。それが巡礼道があるところです。ああ、そうです。だから向こうの向こうが先ほどの入り口のところね、はい。あれをずっとこの山の中腹をずっと巡礼道がいて、はいはいこう来て、はい。それからまたこう行きます。回って、ちょっと登ってそこからまた奥の方に行きます。でこの先端まではい、やっぱりせっかくいただいたもんで、やっぱ彼らは素晴らしいことをやってきたということがよく分かってきたもんで、やっぱ彼らがずっと2世紀半にわたってね、つなげてきた一つの貴重な城なもんで、多くの人に正しい
隠れキリシタン、旋風キリシタンのね、やってきたことを理解してもらおうというために作りました。それはいつ何年？ここに書いてますよ、資料館に。じゃあ後で読みます。後からそうね、多分まだできて4年、4、5年かな。4年ぐらい。じゃあ行きましょう。はいはいはいはい。これがね、洗礼式のための初王というね、ものをあげるっていうのは、これミサの代わりで、ミサの代わりで、このお皿、当時潜伏時代にはね、ブドウ酒もパンもないから、そうですね、ブドウ酒の代わりにお酒を入れます。お酒、これが3つがお酒です。お酒、こっちが3つはパンの代わりにご飯です。お米。ご飯です。はいはい。だから、そしてこの真ん中に聖水を入れます。聖水。これで洗礼式のために使うね。使うんです。で、これが結城新聞と写真なんだけど、ここにあるようにね、これ真ん中の分がこれは聖水を入れます。で、こちらがお酒ですね。で、こちらがご飯です。ご飯です。はい。で、これを神様に捧げるんですよ。ミサと全く同じなんですよ。そうですか。神様がいただいたものを感謝して、それ捧げて、そしてから自分たちにお祈りをします。例えばこの、洗礼式がうまくいきますようにというお祈りをして、そこにはアベマリアだとか、数の羅書だとか、あとはケレンドだとか、いろんな祈りをしながら儀式をします。で、結局食べない。そして最後にはね、これを下げて、ごめんなさい、下げてね、ここにあるように箸をこれ神様にあげるもんだから、神様に向けて箸をあげてるんですね。これ逆にして自分たちもそれぞれ手にいただいて、もうこのまま食べます。聖典入ると全く同じですよ。そうですね。箸は使えない。こうして食べます。お酒もぶどう酒も飲みます。私のおじいさんは隠れの、一つの見つ方という指導者でしたので、よくその言葉少し理解してました。ただこういう詳しくは、自分はここに来て初めて聞き取り調査していく中で、もう隠れキリシタンの人たちがやってきたことの、すごいことをやってきたということはもう理解をした。で、ここに来たのはやっぱり正解だと思いました。この研究をすることが本当に成功、本当に自分としてはいい勉強ができたと思っています。20歳の時に洗礼を受けましたけど、もともとおじいさんが水方をしてたもんで、おじいさんがちっちゃい私を洗礼を授けた可能性があります。ただその時のやっぱり隠れの人たちも洗礼名を持つんですね、洗礼名を。私のおじいさんはペトロでした、ペトロ。おばあさんはジュアンナでした。おじさんはパウロでした。ですから私もお名をもらってると思いますけど、その名は私知りません。ただ今のカトリックになって私の洗礼名はヨゼフですね、ホセ。ヨゼフ。そう。Aux îles Goto, la foi a longtemps survécu dans le secret. Transmise à l'abri des regards, préservée dans les familles, loin des églises. Aujourd'hui, ces églises sont de nouveau visibles. Elles ponctuent les paysages. À Nagasaki, cette foi se rassemble aujourd'hui au grand jour.
で一番英語を勉強している誰だっけ。普通に歩いてください。神の子羊の食卓に招かれた人は幸い。花が咲くよ君の街にもほらいつかありがとうの花が咲くよみんなが歌ってるよ両親もその父と父の両親もカトリックで、母は父と結婚する時にカトリックの洗礼を受けました。私は、代々カトリック浦上教会のカトリック信者です。私たちは夫はもともと仏教徒で、私と結婚するためにカトリックの洗礼を受けてくれたので、家族全員がカトリック信者だから、家の中に信仰が当たり前にあります。で、教会も近くにあって、で、浦上教会に毎週家族で通うこともできるし、夜寝る前に子どもたちと家族でお祈りをすることもできるし、信仰が当たり前に家族の中にあって家族の一致を強めてくれてると思います。日本ではイースターもクリスマスもイベントとして周知されていますけども、私たちはカトリック信者なのでイースターとクリスマスはイエス様の大切なお祝い日として、家族で大きくお祝いをしてます。で、それはもう私の両親から受け継いだものだし、近くにいる家族が
みんな集まって大きなパーティーをして、喜びを分かち合うようにしています。で、殉教者もペトロ・キベなどが、最近列服されたりもしたので、そういうのをお祈りしたりしますし、26聖人のお祝いなんかは、毎年大きくお祝いをして、西坂の丘まで巡礼に行くこともあります。いやいや、マジで。あ、よかった。私は両親からはもう信仰をよく教えてもらって、教会に連れて行ってもらって、本当に信仰のことを教わってきました。で、隠れキリシタンについてももちろんいろんな話を聞かせてもらったし、で、教会に信仰を勉強する学校があったので、そこでお勉強することもとても多かったです。私も折に触れて自分の子どもたちにそういう話をするし、子どもたちも教会でそういうお勉強をしてきてます。海外の方には日本のこの小さな浦上という場所で神父様がいない長い期間を信者だけで信仰を守り通したっていうこととか、神父様とその時出会った感動的な物語を知ってもらったら嬉しいし、そして浦上のその苦しい中にいた隠れキリシタンたちも、海外の皆さんが信じてる同じイエス様とかパパ様とか、そういうもの、全く同じものを信じて希望を持って代々子孫に伝えていったっていうことを皆さんに知っていただけたら嬉しいと思います。Le christianisme aura survécu dans la clandestinité. Transmis dans les familles, protégé par le silence, coupé du reste du monde chrétien. Au milieu du 19e siècle, le Japon commence à s'ouvrir de nouveau. L'interdit qui pèse sur le christianisme s'assouplit et des missionnaires étrangers reviennent alors à Nagasaki. Parmi eux, des prêtres des missions étrangères de Paris. C'est ici qu'a lieu une rencontre inattendue entre l'un de ces missionnaires et des chrétiens restés cachés pendant plus de 200 ans. Les missionnaires de Paris vont commencer la construction d'une église à Nagasaki en 1864, église qui sera inaugurée l'année suivante, en février 1865. Et c'est là qu'arrive donc a lieu un épisode extrêmement connu de l'histoire du catholicisme japonais ou du christianisme japonais, et la découverte donc de chrétiens cachés par les missionnaires. Alors je parle de découverte, mais on pourrait plutôt dire de rencontre entre un missionnaire, Bernard Petitjean, et un groupe d'une dizaine de chrétiens cachés d'Urakami, qui est à l'époque un village qui se situe très près de Nagasaki et aujourd'hui est dans la ville même de Nagasaki, qui, le 17 mars 1865, vont déclarer leur identité donc, à ce missionnaire. Ce jour-là, le père Petitjean, à midi, se trouve dans son église. Il voit arriver, se présenter à lui un groupe de Japonais, dirigé par des femmes d'ailleurs, qui lui disent « Notre cœur est comme le vôtre ». Il est surpris, il dit « Ah oui, et d'où êtes-vous » Ils disent « Nous sommes d'Urakami », Urakami étant un village au fond de la baie. Et tout de suite, les gens demandent « Maria-sama no gozo wa doko ?» Où est la statue de la Vierge Marie ? Le père Petitjean les emmène devant la statue de la Vierge Marie et en face de leur réaction, il comprend. Il est en train de parler à des descendants de chrétiens japonais. Vers midi et demi, une troupe de visiteurs se tenait à la porte avec des allures qui dénotaient autre chose que de la curiosité.
Pressé certainement par mon bon ange, je me rends auprès d'eux, leur ouvre l'église et les engage à faire une visite. J'avais à peine le temps de réciter un paternoster que 3 femmes de 50 à 60 ans s'agenouillent tout près du lieu où je priais et me disent la main sur la poitrine et à voix basse, comme si elles eussent craint que les murs entendissent leurs paroles, « Notre cœur, à nous tous qui sommes ici, ne diffère point du vôtre. » À partir de ce moment-là, les contacts vont s'établir de façon très très fréquente entre les missionnaires et les descendants de chrétiens. Alors, d'Urakami principalement, parce que Urakami est à 6 km de Oura, donc du port où sont installés les missionnaires, mais aussi les îles environnantes, les villages des montagnes. Ce qui est très frappant dans les lettres que les missionnaires ont laissées, on voit bien que les informations circulent très très vite parmi les chrétiens. Ils se connaissent entre eux, ça c'est très frappant. Ils vivent de façon souterraine en tant que chrétiens, mais ils savent exactement qui est chrétien, qui ne l'est pas, où il y a des villages chrétiens. Donc l'information circule très très vite. Et cet événement du 17 mars 1865 est fondamental pour la résurgence du catholicisme au Japon, à telle enseigne que c'est toujours maintenant une commémoration liturgique. Les autorités japonaises vont décider, donc à partir de 1873, non pas de tolérer le christianisme, mais en tout cas de ne plus régler la question donc de manière forte, par la manière forte. Et il va y avoir une période un peu de flottement entre 1873 et les années 1880, où le christianisme n'est pas véritablement permis, disons, mais qui est, disons, toléré de manière générale. Et les missionnaires, qu'ils soient catholiques, protestants ou orthodoxes, vont avoir de plus en plus la liberté de diffuser leurs enseignements. Mais c'est véritablement à partir du milieu, disons, de la constitution, la première constitution japonaise, qui est donc promulguée en 1889, que le christianisme va être reconnu et dont la pratique va pouvoir être libre. Donc c'est le début d'une certaine liberté religieuse, mais c'est ambigu, c'est-à-dire officiellement la liberté religieuse n'est pas accordée, mais il n'y a plus de brimade envers les chrétiens. La liberté religieuse sera définitivement accordée au Japon par la Constitution de 1889. Au début de l'ère Meiji, le christianisme est donc de nouveau autorisé au Japon. Mais les persécutions ont laissé des traces durables. Des églises ont été détruites, d'autres lieux ont changé de fonction, de visage, de sens. À Nagasaki, certains espaces portent encore la mémoire de ces disparitions. Yeah, this is the entrance of the Honrenji. Honrenji. So it was built on the site of the former Catholic church. In 1614, all the church was destroyed by samurais in Nagasaki. So this church is also destroyed. Instead, later, temples, shrines are established in the side of the churches. Nagasaki was opened up by Jesuits, so no temples, no shrines at all. So the Tokugawa shogunate, after kicking out the Christians, they established brand new temples. Yes. Yeah, so this is a so-called temple streets. You'll find so many temples here for controlling the ex-Christians in Nagasaki. Yes. Look at that! A cross. This is a statue kind of with the martyrs.
So they put a cross. Yeah. So what does For the Christians, the martyrs, I have no idea. Anyway, the temple prepared this memorial statue for the Buddhist temple? It set up this... dedicated for the Christians, martyrs. Oh, it's wonderful. It was established just almost 30 years ago for the memory of the martyrs. Amazing. And the Buddhists did that in memory of the Catholic martyrs. Yeah, because obviously they recognize this is a site of the Catholic Church. Yes. And the Pepto Baptista himself, he was a martyr, right? So amazing. So you didn't know? I didn't know that. Wow. So これが南蛮 井戸 南蛮 well. Namban well. I don't know which is which. Probably this corner. So this is it, right? Wow. This is quite a surprise that the Buddhists set up this stone in memory of the Christians, martyrs, and they call it Namban well. Namban. Usually, once we called it the Gedoi. Gedoi. Gedo is wood. A very bad language. Gedo. Gedo is once upon a time. That means foreigners, and foreigners have with foreign religion and Catholic Gedo. faith. Yeah, Gedo is out of the road. Mainstream is Buddhism. Buddhist, yes, Gedo is So outlaw. yeah, outlaw. Yeah, kind of outlaw. Yeah. I suppose it's a nice example of a Buddhist garden. Yeah, it's very simple but very beautiful. Beautiful. Oh, yeah. Aux îles Goto, la foi des chrétiens cachés s'est inscrite dans le paysage. Des chemins à l'écart, des lieux difficiles d'accès, choisis pour disparaître. Certains menaient vers des refuges ouverts sur la mer, des grottes où, à l'abri des regards, ils continuent à prier et à chanter. そうですか。それはそこにも土があるからね。とってもいいですよね。切っても構いません。構いね。はい。こっちの左の方にね、この間水道の川を入れたんですよ。ここにずっと30センチ掘ってた。はい。で水道が今ゲルになりました。ああ。ね。今日2つのね、綺麗でしょ。もうこう鳥もなくしね。そうですね。下からこう潮騒の音も聞こえて静かでしょ。静か。春。だから沈黙の道ですよ。沈黙、そうですね。試練しよう。ああ、そうですね。試練しよう。やっぱこういうとこ落ち着くもんね。春ウグイスがいます。ああ、ウグイスがありますね。
はオラショ洞窟という名前を付けました。祈りの洞窟という形で。でこの洞窟は例えばこう長老が年を取ってくると次の長老、三役を作る場合に長老三役いたでしょ。長方、水方、宿老さんで、それから年取ってくるとオラショを次の人にバトンタッチしない祈りの力とか、でこの洞窟の中で声を出してね、長老が次の指導者をここで教えたわけだから、ある意味はこの洞窟から伝承され、ずっとこの洞窟を使って伝承したわけで、集落からこの500メートル離れてるから、ここは大きな声出しても全然問題なかったわけね。だからそしておまけにここで祈ってでもね、なんか魚釣りをしているというしか大会的に見えないもんで、この中でさっき言ったようにその、指導者を次の指導者を作っていた洞窟で、オラショを伝授した洞窟という意味です。Je perçois dans mes songes l'écho des prières qui s'élèvent de la caverne de Dieu. Puis, à travers le brouillard de l'interdit, j'entrevois le visage de ces fidèles qui, de génération en génération, ont transmis la flamme de l'espoir. Si le pays du soleil levant garde intacte une part de ses mystères, nous quittons cet archipel avec le sentiment d'avoir approché l'un d'eux. Celui d'une foi qui a traversé le silence. Pendant des siècles, elle n'avait ni cloche ni pierre, seulement des cœurs qui se souviennent. Les interdits sont tombés, le temps a passé. Aujourd'hui, les enfants apprennent des prières autrefois murmurées. Les cloches sonnent librement. Ce qui fut caché n'a pas disparu, il est devenu lumière.